Bonjour et bienvenue devant la troisième partie de cette vidéo tutoriel. Ici, je vais vous montrer comment décrire les personnages et ce qu'ils font. Pour faciliter votre compréhension, chaque partie décrite sera en couleur et le reste en noir et blanc. Au premier et deuxième niveau de description, nous attendrons le vocabulaire qui sert à donner le genre, l'âge, le nombre de personnages ainsi que leurs activités. Au troisième niveau, il sera intéressant d'émettre des hypothèses. Je vous indiquerai aussi les champs lexicaux de base à connaître pour les différentes parties et les mots-clés apparaîtront en vert. Commençons de façon générale. There are only female characters on the painting. They look rather young. They seem melancholy. Pour le genre des personnages, vous pouvez utiliser female, male ou non-binary si le genre est volontairement impossible à déterminer. Il vous faudra maîtriser le vocabulaire des émotions et faire attention à votre utilisation du verbe look. Look seul est synonyme de seem, sembler, paraître, avoir l'air. C'est très différent de look at qui veut dire regarder. Reprenons depuis l'arrière-plan. There seems to be a female character in the background. Maybe she is coming back from the forest. Perhaps she is visiting her friends. Ici, nous avons des hypothèses. Il est possible de les introduire par maybe ou perhaps, qui sont des synonymes. Avançons vers le centre. The girls in the center have long hair. They both are wearing long dresses. They are dancing barefoot. Faites attention à votre préparation de vocabulaire. Porte, si vous parlez de vêtements, il faut utiliser le verbe to wear. Si vous parlez d'une charge qu'on soulève, il faut utiliser to carry. Et ne le confondez pas avec la porte, the door. Nous n'en avons pas fini avec ces deux personnages. One girl has long red hair. Her head is tilted. She is wearing a green dress with orange sleeves. One girl has brown hair. She is wearing a pink dress and a beige shirt. Il vous faudra bien évidemment maîtriser le vocabulaire des vêtements et connaître vos couleurs. Passons au personnage du premier plan. The young woman on the left has long brown hair. She has a seashell pin in her hair. She is wearing a pink dress. She is sitting. She is playing music on a seether. J'attire votre attention sur le temps à utiliser pour décrire les actions. Utilisez bien le be plus ing. The young woman on the right has long red hair. She is wearing a green dress. There is a leaf drawn on her left sleeve. She is sitting. She is playing music too. Vous avez bien entendu besoin de maîtriser le vocabulaire de la description physique. Enfin, pour proposer une hypothèse, she looks very much like the other red-haired girl in the center. They may be sisters. Pensez au degré de certitude dans vos hypothèses. Might, c'est probable. May, c'est possible. Must, c'est presque certain. Pour résumer, ce que vous pouvez proposer au niveau 1.
There are 5 characters. They are women with long hair. They are wearing dresses. They are dancing and playing music. There are 5 characters. They are women with long hair. They are wearing dresses. They are dancing and playing music. Au niveau 2, I can see 5 young female characters in the painting. They all have long hair. They are wearing long colorful dresses. 2 women are dancing and 2 other women are playing music. I can see 5 young female characters in the painting. They all have long hair. They are wearing long colorful dresses. 2 women are dancing and 2 other women are playing music. Enfin, au niveau 3, vous pouvez ajouter the characters may be friends or sisters. The 2 women with red hair look very much alike. The look on their faces are melancholy. The music they are playing may be sad. However, the 2 girls in the center are dancing. The characters may be friends or sisters. The 2 women with red hair look very much alike. The look on their faces are melancholy. The music they are playing may be sad. However, the 2 girls in the center are dancing. Voilà qui conclut la description des personnages. Il reste une dernière vidéo, optionnelle, qui vous permettra d'émettre un avis personnel sur l'œuvre décrite. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.